Notre sécurité se joue d'abord à l'intérieur de nos frontières. C'est ce qui nous a conduit à décider l'opération Sentinelle, qui mobilise en plus des policiers, des gendarmes, 7000 soldats. C'est ce qui justifie le renforcement des effectifs des services de renseignement et la modernisation de notre législation pour mieux agir dans le respect des libertés. C'est également nécessaire pour affronter les combattants étrangers et repérer, identifier, suivre les individus liés à la mouvance fondamentaliste. Notre sécurité se joue aussi à l'extérieur de nos frontières. Daesh est le plus grand danger. Cette organisation contrôle un vaste territoire en Syrie, en Irak, dispose de ressources importantes liées à des trafics de toutes sortes, à des ramifications sur l'ensemble du globe. Cette organisation enrôle, endoctrine, encadre pour tuer à une plus grande échelle. En Syrie, le monde a mis beaucoup de temps à réagir, trop de temps. À l'été 2012, la France avait donné l'alerte, et c'était d'ailleurs, dès le départ, déclaré en soutien de l'opposition syrienne. J'ai été même le premier à la considérer comme la seule représentante légitime du peuple syrien. Un an plus tard, nous étions prêts à punir un régime qui avait utilisé, et il n'y avait aucun doute là-dessus, des armes chimiques contre sa population. L'inaction de la communauté internationale, après qu'une ligne rouge ait été délibérément franchie, a coûté cher, très cher. Daesh, qui n'existait pas alors sous cette forme en Syrie, s'est installé. Et Bachar el-Assad a continué à massacrer son peuple. Il en donne encore, hélas, quelques illustrations. Alors, que devons-nous faire? Nous devons réduire les emprises terroristes sans préserver Assad, car les deux ont partie liée. Et en même temps, il nous faut chercher une transition politique en Syrie. C'est une nécessité. Nous voulons d'abord accélérer la mise en place des centres d'accueil en Italie et en Grèce, qui auront comme mission, qui ont comme obligation d'ailleurs, de faire la distinction entre les demandeurs d'asile, qui doivent être enregistrés, et les migrants qui viennent pour d'autres objectifs, mais qui ne peuvent pas être acceptés en l'état. Deuxième proposition, nous devons veiller à une répartition équitable des réfugiés. Et il y a des pays qui se refusent aujourd'hui à en accueillir. En Europe, nous devons également raccompagner dans la dignité les personnes qui sont entrées de façon illégale. C'est la condition pour l'effectivité de nos règles, y compris pour protéger les réfugiés et les demandeurs d'asile. Nous devons enfin avoir un système unifié d'asile avec des délais raccourcis, une harmonisation des règles, des prestations, et nous devons aussi, entre Européens, établir une liste commune des pays sûrs, car il y a des pays qui ne relèvent pas des conditions qui justifient le droit d'asile. Nous devons nous donner des moyens mutualisés pour lutter contre les filières de passeurs. Et enfin, avec l'agence Frontex, il sera nécessaire, et il est déjà nécessaire, de mettre en place des gardes-frontières européens.